Bon, ben, dans le fond, je vais t'expliquer un peu le principe des EMA. C'est sûr que c'était pas la notion d'aujourd'hui, mais j'ai trouvé un indicateur que tu peux mettre plusieurs EMA sur ta charte. Et, je les ai mis par défaut. Il y a la EMA 20, 50, 100, 200. La 400, on la met pas. Tu sais, je pourrais mettre la EMA, au lieu de la EMA ici, je pourrais mettre la EMA 7. Comme je dis, c'est les settings par défaut. Je vais t'expliquer comment que je fais pour déceler mes TP. On va la mettre de blanc. Premièrement, je fais mon tracé H4. Ici, on voit la pointe du haut. T'sais, on peut prendre aussi l'Oracle Vision, là, c'est la même chose. On a la pointe du haut. J'ai relié toutes les pointes ensemble. Ça m'a donné ma première diagonale. La deuxième diagonale, j'ai gossé un peu. J'ai pas inclus celui-là ici. J'ai commencé à inclure toutes les autres pointes fréquentes qu'on allait toucher. Fait que ça m'a donné une diagonale parfaite. C'est ça le truc. Pour savoir si ton TP ou tu sais, tes zones, faut vraiment faire des lignes parfaites, genre des rectangles parfaits, des diagonales, des parallèles parfaits. C'est là où ce que tu peux le savoir. On le voit ici qu'on n'a pas atteint le bottom en H4. Après ça, tu t'en vas voir un peu plus loin. Ici, on est sur la EMA. On est dessus, là. C'est pour ça que ça résiste sur la première EMA, qui est la EMA 20. On résiste dessus. Si on brise cette zone-là, on va la briser probablement. Parce qu'on le voit ici, on a un point rouge. Ben, mauve, là. Puis on a une zone mauve. Au lieu d'être une zone bleue, tu sais, la zone bleue est terminée, on commence une zone mauve. On a la EMA 7. On le voit, gars, on pourrait mettre un stop loss à 1,8, 100. Ou, idéalement ici, là, en haut de la chandelle. 1,8, 400, mettons. Parce que si ça flippe, ça va monter là. Mais, on le voit là, il est pris entre deux EMA. S'il brise ici, automatiquement, il va aller vers celle-là. À 1,7, 2. Tu vas pas mettre 1,7, 2 comme TP. Tu sais, tu vas pouvoir mettre idéalement plus haut, 1,7, 3, 1,7, 4. Il va aller la taper. Si tu la mets trop proche, des fois, on y touche, on la frôle, mais on la brise. On la brise pas. Tu sais, regarde, on va aller dans le passé, là. On va dire ici, regarde, on a toujours la EMA 7. On est au-dessus. Mais tant si longtemps qu'on est au-dessus, on va pas en bas. On est en dessous ici. Il y a boum, en dessous de la EMA. Là, on essaie de la redépasser, mais on la dépasse pas. À cause des autres EMA. Tu sais, tu pourrais trader juste avec ça, au fait. Puis ça te dirait toutes les TP. Approximativement, je dis, c'est moins précis que l'Oracle Vision puis l'Oracle Prédiction, mais, tiens, on va dire M5, on va dire je calme. Ou même Gabin. Là, on te le montrer en temps réel, là. En 15 secondes. C'est ici, en 15 secondes, c'est beaucoup plus rapide. Fait que je pourrais te montrer. Ici, on voit, il est au-dessus de la MA. Mais c'est en 15 secondes. On s'entend que c'est des calls de approximativement 6h52 jusqu'à. C'est 1 heure. Donc, si on monte ici, on devrait monter jusqu'à 8h42. 40 minutes de hop. Là, on le voit. Il est au-dessus de la MA. Il a tout brisé les MA. Il s'en va essayer celle-là. S'il résiste, il va aller plus bas. Mais ça, c'est du gros rapide, là. Tu sais, gars, on peut le voir ici aussi, là. Mais ça, c'est. Il tape la MA7, il est au-dessus encore. C'est ultra rapide là, en seconde. Idéalement, c'est d'aller voir un plus petit time frame. Comme moi, quand j'ai fait mon tracé, on suit vraiment le tracé. Normalement, je mettrais mon stop là juste ici. Il y a 1,8, c'est ça que j'ai mis ce matin. Tu sais, je suis déjà in. Mais mon stop loss, il est là. Pourquoi? Parce que s'il brise la MA, il va aller plus haut. Mais je penserais pas, là. Parce que Laikineshi dit qu'on a une chandelle sans mèche, deux chandelles sans mèche. Il devrait aller corriger. Normalement, il va corriger au centre. Le centre, il doit être approximativement ici. Il devrait remonter jusqu'à ici. Puis par la suite, créer une nouvelle chandelle. Faudrait que je regarde le timer. Il va créer une nouvelle chandelle, puis il devrait descendre ici. Ça, on va aller voir en 5 minutes, juste pour voir si, s'il y a une certaine logique, là. Ouais, ça serait logique, regarde, s'il y a une EMA de là en plus. C'est très logique. Puis, regarde, on est en dessous de la EMA encore 7. La confirmation est dans 50 secondes. Regarde, on va attendre juste pour voir, là. Mais c'est pas hyper compliqué, gars. Ils disent qu'il y a une possibilité de hop, mais une possibilité, comme je dis.
pas fiable à 100%. On va le savoir dans 30 secondes. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est pas hyper compliqué la EMA. Il faut juste prendre son temps, puis c'est tout, là. Là, on pourrait aller voir une confirmation M3 pour 3 minutes. Elle était, je vois pas le temps, mais ouais, il devrait remonter ici, ici ou ici. On va voir, là. Ça dépend de la confirmation M5. C'est juste un système de confirmation, là. Tu sais, M1, c'est à chaque minute qu'on confirme une chandelle. Fait il peut aller jusque dans ces zones-là pour les EMA. Présentement en M1. En M5, ben, il va aller retester ici. Puis ici. S'il brise pas la EMA 7, ben, il va aller retester ici. C'est vraiment simple à comprendre, là. C'est pas, Là, je vais attendre la confirmation. Ouais, tu vois, il l'a brisé. Il a brisé la MA7. Donc, la prochaine confirmation, elle devrait être autour de cette chandelle-là. Fait que c'est un peu ça pour la, pour la Kinishi. Là, tu vois, ici, on a pas de mèche, pas de mèche, pas de mèche, pas de mèche. Une mèche ici, il faut faire gaffe. Il pourrait avoir dans le fond, le doji, là, la petite chandelle, là, avec deux longues mèches, une longue mèche en bas, une longue mèche en haut, puis il ferait un doji. Il pourrait remonter. Il pourrait remonter jusqu'à 1,8, juste pour, tu sais, il y a une nouvelle bientôt. Normalement, il pourrait même aller faire ça. Fait que je pourrais peut-être changer un petit peu mon stop loss pour le mettre un peu plus haut.